prend la direction de la place d'Enfer-Rochereau à Paris. 5e jour de mobilisation à l'appel de 7 syndicats. On vous retrouve dans le cortège. Jean-Claude Mailly, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de FO. On le disait, la motion de censure de la droite est débattue aujourd'hui à l'Assemblée. Elle a très peu de chances d'aboutir, même pas de chance du tout. À quoi ça sert de manifester aujourd'hui ? Tout simplement parce que c'est pas parce que le gouvernement utilise un oukase constitutionnel qu'on va dire tant pis, c'est fini, on arrête. On continue à contester le contenu de ce projet de loi. Moi, je rappelle que dans l'histoire, il ne faut pas chercher loin, il suffit de remonter à quelques années, il y a des lois qui ont été votées, qui ont été modifiées, il y a des lois qui ont été votées, publiées au journal officiel, dont les décrets n'ont jamais été appliqués, sortis, etc. Donc on ne renonce pas, parce que, écoutez, c'est pas la peine de sortir de Polytechnique pour comprendre que le gouvernement, il est comme les trois petits singes, vous savez, je veux rien entendre, je veux rien voir et je veux rien dire. Mais quand le gouvernement explique que c'est une loi de progrès social et qu'il n'arrive même pas à avoir une propre majorité dans son camp, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Bon, quand dans les sondages, même si c'est pas l'alpha et l'oméga, la majorité des Français sont à la fois contre le projet de loi, contre le recours au 49.3, on comprend que le gouvernement, il hésite avant de faire un référendum parce qu'il va aller dans le mur. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Le dernier outil qui lui reste, qui est un outil de faiblesse, avec une dose d'autoritarisme, c'est le 49.3. Donc nous, on n'a pas renoncé. Aujourd'hui, il y a des manifestations. Moi, je viens d'avoir mes camarades de Toulouse. Ils annoncent 12 000 manifestants à Toulouse, ce qui est bien. La semaine prochaine, il va y avoir quelques arrêts de travail, notamment chez les routiers. Pourquoi les routiers ? Les routiers vivent beaucoup dans leur pouvoir d'achat avec des heures sup. Si demain, les heures sup ne sont plus rémunérées de la même manière, mais rémunérées à 10%, ils vont perdre beaucoup de pognon. Donc, ils ne sont pas d'accord. Il y a des manifs et des grèves aussi du côté de la SNCF. Il y a d'autres journées de mobilisation. Et en ce qui concerne Force ouvrière, nous militons, y compris auprès des camarades des autres organisations syndicales, pour également organiser une grande manifestation nationale à Paris. Parce qu'il faut continuer pour obtenir une simplification du Code du travail qui soit un outil de progrès et non pas de régression. Claude Mailly, néanmoins, c'est la 5e journée de mobilisation aujourd'hui un peu partout en France. Le cortège parisien va partir dans quelques minutes maintenant. Néanmoins, le 49.3 est appliqué par le gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement n'écoute pas quelque part vos revendications. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus à part manifester encore une nouvelle fois ? Vous pensez vraiment que cette manifestation d'aujourd'hui va apporter quelque chose en plus ? Pas forcément celle d'aujourd'hui uniquement, il y en aura d'autres à venir. C'est un bras de fer, je l'ai dit au Premier ministre dès la première consultation qu'on a eue après connaissance du projet de loi. J'ai dit à Manuel Valls, on rentre dans un bras de fer. Vous ne voulez rien entendre, vous ne voulez pas comprendre, vous êtes en train de remettre en cause la République sociale, vous êtes complètement bloqué sur ces questions-là. Donc à partir de là, le bras de fer, il n'est pas terminé. Vous savez, quand on milite, on a une caractéristique, c'est qu'on est optimiste. On sait qu'on peut faire changer les choses. Et pour moi, rien n'est définitivement acquis, y compris si le gouvernement utilise le 49.3. On voit bien déjà les faiblesses côté politique. Ça, c'est pas mon ressort. Moi, je suis un militant syndicaliste, je suis pas un militant politique. Mais du côté syndical, le 49.3 met un peu d'huile sur le feu. Moi, je vais être direct et cru. Que me disent mes amis quand ils me passent un coup de fil depuis 2 jours ? Ils me disent, mais le gouvernement se fout de notre gueule. Voilà, c'est ça qu'ils disent crûment. Il veut pas discuter, il impose ses choix. Il pense que il a pas la vérité révélée sur le social. Faut pas croire ça. S'il vous plaît, en quelques mots, justement, cette motion de censure des frondeurs hier avortée par seulement 2 voix, à votre regard, vous en pensez quoi ? Attendez, les députés prennent leurs responsabilités. Moi, je suis pas député, c'est eux qui votent les lois, c'est pas moi. Moi, je ferai juste référence aux commentaires, y compris journalistiques. Sur la loi Macron, on disait, ils sont 25 ou 30. Là, ils sont 56. Et d'après ce qu'on me dit, moi, je sais pas si c'est vrai, d'après ce que je lis, si c'était passé aux voix, il y aurait eu à 80 à 100 députés socialistes qui ne l'auraient pas voté. Si ça n'interpelle pas le gouvernement et le président de la République, je me demande dans quel pays ils vivent.